As-tu déjà vu des coupures, des brûlures ou des griffures sur la peau de ton enfant? Ou bien as-tu déjà remarqué pendant l'été que ton enfant insistait pour porter des manches longues alors qu'il fait très chaud? Si tu suspectes des gestes auto-agressifs, sache qu'environ 20% des adolescents déclarent s'être déjà scarifiés au moins une fois au cours de leur vie. On peut se poser la question, pourquoi mon adolescent ferait une chose pareille? L'automutilation est souvent pour les adolescents un moyen de gérer leur détresse émotionnelle. L'automutilation n'est pas forcément synonyme de tentative de mais il signifie que l'enfant a une souffrance psychique qui est importante. L'automutilation peut se retrouver dans différentes situations et dans différentes pathologies mentales. On peut retrouver ça dans la dépression, dans le trouble anxieux, dans l'état de stress post-traumatique, dans toute situation qui génère une souffrance émotionnelle intense. Dans ce type de situation, il est crucial d'adopter une posture bienveillante et de compréhension pour amener l'adolescent à verbaliser autour de ce qui est compliqué pour lui, car c'est ça qui lui permettra de mettre en place des stratégies pour éviter ce type de comportement. Voici 3 conseils qui peuvent te guider dans l'accompagnement de ton enfant. Rester à l'écoute sans minimiser ni dramatiser. L'essentiel, c'est de ne pas forcément exprimer les émotions qu'on ressent soi face à ce type de comportement parce qu'ils peuvent mettre l'adolescent en difficulté. Plutôt que de réagir de manière émotionnelle très forte parce que tu es en colère ou parce que tu as peur, montre-lui plutôt une attitude de bienveillance où tu te montres posé, tu es là pour l'aider ou pour l'accompagner dans ses difficultés. Deuxièmement, encourager le dialogue et lui proposer un accompagnement. Dans certaines situations, il peut être difficile pour l'adolescent de parler de ses problèmes à ses parents ou à un membre de sa famille. Dans ces situations, il peut être pertinent de consulter un professionnel qui sera un espace neutre où l'adolescent peut verbaliser toute la souffrance qu'il ressent. Au-delà de l'automutilation, il est important d'être vigilant sur les autres signes qui peuvent nous alerter. L'isolement, les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, les changements d'humeur sont autant de signes du mal-être de l'adolescent. L'enjeu est de ne pas laisser ces symptômes s'installer et s'aggraver parce qu'ils peuvent mener vers une pathologie mentale. L'application Link est un moyen d'avoir un suivi digital de l'état émotionnel de votre enfant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.